Jean-François Akanji-Kombe, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le coordinateur international du G16, cette nouvelle coalition en République centrafricaine. Dérive dictatoriale, c'est avec ces mots que vous avez qualifié ce qui n'est pour l'heure qu'une proposition de loi. Pourquoi pensez-vous que le pouvoir centrafricain pourrait basculer dans une forme de dictature ? Bonsoir Monsieur Dosso, et je vous remercie pour l'invitation. Dérive dictatoriale, les mots ne sont pas forts, pas assez forts. Le projet, vous parlez d'une proposition. Aujourd'hui, il y a le député Kapayen qui a déposé une proposition de loi constitutionnelle, et il se trouve que si on remonte dans le temps, le projet de révision est un projet qui a toujours existé depuis le premier mandat du président Touadéra, qui a consulté un certain nombre de juristes dès les 2-3 premières années sur la possibilité de modifier certaines dispositions de la Constitution. Et il n'y a pas plus tard, il y a 2 ans, jour pour jour presque, des députés s'étaient levés en profitant du Covid pour essayer de modifier la Constitution et y introduire des éléments qui pourraient permettre le prolongement du mandat. Il y a eu là aussi une levée de bouclier. La Cour constitutionnelle s'y est opposée puisque la Cour constitutionnelle a été saisie, et donc nous avons aujourd'hui une énième tentative. Donc ce n'est pas un projet qu'il faut regarder avec... ce n'est pas une proposition qu'il faut regarder avec... en dilettante, parce que c'est une volonté ferme depuis longtemps. Et lorsque nous parlons de dérive dictatoriale, c'est parce qu'il n'y a pas de débat en République centrafricaine. Le conseiller spécial que vous avez reçu, en tout cas pas vous, mais qui s'est exprimé sur RFI notamment, il a indiqué la seule raison qu'il ait avancé pour procéder à cette révision, c'est que des pays de la région avaient fait sauter le verrou pour aller au troisième mandat. C'est un des arguments, notamment annoncé par le député Brice Kapayen, initiateur de cette proposition de loi, qui souhaite, selon ses mots, mettre la Constitution centrafricaine au même niveau que celle des États de la sous-région, ne disposant pas de limitation du nombre de mandats présidentiels. Que vous inspire cet argument ? Alors, nous avons un député qui a oublié que la Constitution dont il était en train de parler était la Constitution centrafricaine, donc la Constitution des Centrafricains. La Constitution qui existe aujourd'hui est une Constitution qui a été adoptée après un forum en 2015, le forum de Bangui, et notamment la question du mandat. La question du mandat avait fait l'objet d'une revendication extrêmement forte des représentants de la population centrafricaine qui était là, parce que nous sommes dans un pays tout de même qui est habitué au mandat à vie, n'est-ce pas ? Et la population centrafricaine avait estimé qu'il fallait passer à autre chose, parce que ce mandat à vie, c'est la source de tous nos problèmes. Or, on prend des exemples sur d'autres pays, je veux bien qu'on s'inspire d'autres pays, la Constitution reste tout de même l'expression de la volonté des Centrafricains, il faudrait les écouter. Sur le fond, la proposition de loi présentée par Brice Kapayen est-elle valable constitutionnellement ? Bien entendu que non. Nous l'avons, le G16 s'en est expliqué, a sorti un mémorandum sur les raisons pour lesquelles nous considérons que cette initiative est à la fois antinationale, antidémocratique et anticonstitutionnelle. Et sur le plan juridique, mais il ne se joue pas seulement du droit ici, mais revenons au plan juridique. Sur le plan juridique, la Constitution prévoit quoi ? La Constitution prévoit bien sûr qu'elle peut être révisée, mais la Constitution pose 2 interdictions qui sont essentielles. Aucune révision possible lorsqu'il est porté atteinte à l'unité et à l'intégrité du territoire. La République centrafricaine ne peut pas s'enorgueillir aujourd'hui d'être le seul pays qui ait l'intégrité de son territoire dans la région. 2e interdiction, qui est posée par la Constitution, en aucune manière, on ne peut toucher ni au nombre, ni à la durée du mandat. Donc, au nombre de mandats, ni à la durée du mandat. Et il se trouve que nous sommes en Afrique. Et il y a un élément sur lequel je voudrais ici insister, c'est que cette interdiction-là est versée dans le serment qu'a prononcé le président Touadéra par 2 fois. Nous savons ce que cela représente dans nos pays et dans nos cultures, un homme qui manque à sa parole. Cela détermine sa condition d'homme. Il passe de la dignité à l'indignité. Jean-François Akanji-Kombe, le fait que certains élus centrafricains souhaitent une nouvelle constitution avec peut-être des réformes institutionnelles afin de renforcer les institutions dans le pays, n'est-ce pas une bonne initiative dans un pays qui traverse de multiples crises ? Une constitution n'est pas un instrument figé dans le temps. C'est notre conviction. Une conviction est un instrument de droit vivant, notamment parce qu'il doit refléter les sociétés dans lesquelles il se trouve. Or,
Nous avons aujourd'hui une révision qui est engagée. D'ailleurs, le Conseil spécial qui s'est exprimé récemment ne parle plus de révision, il parle de changement de constitution. Justement, et qui est engagé sur une base qui n'est pas une base transparente du tout, sans aucune consultation. À l'origine, il s'agissait d'une révision de la Constitution. C'est ce que vous dites. Comment a-t-on basculé vers ce qui s'annonce comme un changement de Constitution? Parce qu'il y a eu une levée de boucliers chez les Centrafricains, dont le G16. Le G16 a participé à cette levée de boucliers et on leur a montré que la révision était absolument impossible pour les raisons que nous avons évoquées. Et donc, c'est une sorte de petite victoire, mais dont nous ne nous réjouissons pas parce que le combat reste long. Ceux qui sont à l'origine de ce projet et le président Touadéra sont prêts à passer, y compris par la force, et nous devons rester déterminés et sur le terrain jusqu'au bout. À ce sujet, vous faites part de vos préoccupations au sujet du Rwanda et de son président, Paul Kagame. Pourquoi les autorités rwandaises suscitent-elles des craintes pour vous? Nous avons reçu des informations de sources sûres, selon lesquelles il y a un problème. Revenons d'abord au référendum constitutionnel. La République centrafricaine aujourd'hui est à court d'argent. Est à sec, si l'on peut dire, et il y avait un projet d'élection municipale, d'élection régionale, locale, qui a été annulé faute de financement. Donc, vous parliez tout à l'heure de référendum constitutionnel, le problème va se reposer. Et la question se pose de savoir où trouver les financements. Et nous avons reçu des informations selon lesquelles le président Kagame s'apprêtait, avait promis de financer ce référendum constitutionnel. Bien sûr, cette remise en cause, je voudrais dire ici une chose, que nous pensons au G16. Nous rendons hommage aux soldats rwandais qui sont morts sur notre territoire pour la protection de la population civile. Il y en a eu. Ceci est une coopération dont nous souhaitons la poursuite. Mais nous ne voulons pas de la reproduction du conflit de RDC et nous ne voulons pas de l'exportation du pouvoir à vie. Le peuple centrafricain l'a refusé en 2015. Nous poursuivons cette lutte pour que la volonté du peuple centrafricain soit écoutée. Alors je précise qu'à la suite de votre intervention, hier, le chef de la diplomatie rwandaise a réagi. Il s'agit de Vincent Biruta. Il dit que l'intervention du Rwanda en République centrafricaine est destinée au gouvernement et à ses institutions et non à un individu. Le Rwanda ne peut en aucun cas être impliqué dans la politique intérieure de la République centrafricaine, encore moins dans le projet de modification de la constitution de ce pays. Que vous inspire les déclarations du chef de la diplomatie rwandaise? Bien entendu, je m'en réjouis si la fin de sa déclaration se trouve vérifié dans le temps et qu'il n'y a pas de financement rwandais. Nous restons attentifs, vigilants. Nous souhaitons la poursuite de la coopération avec ce pays frère et avec ce peuple frère qu'est le peuple rwandais, mais nous ne voulons pas que, de la même manière que nous ne souhaitons pas que notre gouvernement s'ingère dans les affaires intérieures d'autres pays, nous ne souhaitons pas cela. Et j'ajouterai une chose vis-à-vis du peuple frère du Rwanda. Ce qui est en train de se passer est quelque chose qui est interdit par notre Constitution. Et notre Constitution précise même que la personne qui se livre à cela, ou les États qui l'aident à se livrer à cela, a déclaré la guerre au peuple centrafricain. Et nous ne voulons pas de cette situation-là. Et par conséquent, il est encore temps de se ressaisir, et je me réjouis des propos. Pour l'instant, il s'agit de propos. Nous allons attendre qu'ils soient suivis d'actes, c'est-à-dire d'abstention. Jean-François Akanji Combé, merci d'avoir répondu ce soir à nos questions.